La relation a un chemin d'engagement à redéfinir, peut-être voilà pour bien cibler le sujet. Alors on y va. Donc l'engagement dans une relation est sous l'influence d'éléments spécifiques liés au contexte de la société dans laquelle chacun évolue. Un contexte culturel, familial, religieux, ethnique, sociologique, etc. Avec ces éléments imposés de l'extérieur, comment se définit individuellement l'idée de l'engagement dans une relation? Il reste alors un certain nombre de questions à résoudre. Pourquoi je m'engage? Jusqu'où je m'engage? Comment je m'engage? Et dans quoi je m'engage? Comprendre que toute expérience vécue dans l'incarnation et la relation en fait partie, s'inscrit dans un temps et un espace, c'est admettre que tout naît, croît, atteint un apogée, décroît et disparaît. Tout cela semble bien dénué de sentimentalisme, d'affect, d'émotion et résout de l'engagement à une équation paramétrable sans y inclure l'inconscient, l'affect, le physique, le physiologique. Ce n'est pas aborder le sujet dans toute son ampleur. Alors, sentiment et engagement sont bien l'attirance, puis les sentiments, l'affect qui allume la mèche de la rencontre, dans la majorité des cas, sans compter l'euphorie hormonale, le besoin d'exister dans le regard d'une personne, le besoin de contact physique et aussi toute la sphère sensorielle qui s'active et qui se régale de sensations bien agréables à venir, avec les effets gratifiants sur notre propre personne et notre propre image. Ces éléments amènent de nos jours un grand nombre de personnes à ne vouloir vivre que ces moments agréables, ce qui débouche sur un consumérisme relationnel relayé par les facilités qu'offrent les réseaux de communication. Le mot amour s'empare du verbe faire, on dit faire l'amour, en lieu et place du verbe être, c'est-à-dire être amour, ce qui est beaucoup moins usité. L'individu conditionné par sa culture, sa famille, son ethnie, sa religion, sa société, ne peut être autre chose que l'expression d'un amour conditionnel, alors qu'il ne rêve que d'amour inconditionnel. Son engagement sera donc un acte conditionné, ce qui ouvre sur l'idée qu'il puisse y avoir un engagement inconditionnel envers une personne, soit dans l'euphorie, soit dans la pleine conscience. Pourquoi je m'engage? Je m'engage parce que je suis sûr d'être avec la bonne personne. Je m'engage parce que je pense pouvoir éterniser le merveilleux effet produit par la rencontre. Je m'engage parce que l'évidence est là. Je m'engage parce que tous mes talents vont être mis en œuvre et valorisés. Je m'engage parce que nous nous complétons. Je m'engage pour créer quelque chose à deux. Je m'engage pour ne pas être seul. Je m'engage pour construire, etc., etc. Chacun est invité à rajouter les phrases qui lui sont propres par rapport à ça. Comment je m'engage? Je m'engage avec toute la force et l'intensité de l'amour qui m'anime. Je m'engage avec courage et détermination. Je m'engage pour le meilleur et pour le pire. Je m'engage avec responsabilité. Je m'engage en préservant mes arrières. Je m'engage dans une fidélité à une personne. Je m'engage pour respecter et prendre soin de l'autre, etc., etc., etc. Dans quoi je m'engage? Je m'engage dans une relation avec une personne. Je m'engage dans une aventure relationnelle partagée. Je m'engage dans une expérience inconnue. Je m'engage dans une expérience humaine et spirituelle. Jusqu'où je m'engage? Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'à certaines limites physiques, mentales, énergétiques, comportementales. Quels sont les aspects redoutés dans l'engagement? On peut parler d'engagement dans une relation
Quand une relation s'inscrit dans une durée significative, dépassant quelques semaines, voire des mois, quand les partenaires partagent un même lieu de vie, des affaires courantes d'une vie à deux, ainsi que les contraintes et obligations d'une vie partagée. Ceci étant posé, nommons ici ce qui, à bien des égards, peut apparaître comme redoutable dans l'engagement. La peur de l'inconnu, la peur de la routine, la peur de perdre sa liberté, la peur de se priver d'une multitude d'autres expériences, la peur de perdre son jardin secret, de devoir rendre des comptes, la réticence à devoir partager, la peur de fonder une famille, la crainte de se lasser de l'autre. Pourquoi l'engagement fait peur? Pour toutes les raisons nommées ici, mais aussi parce qu'un instinct ou une intuition profonde nous fait sentir que la relation engagée va aussi être le lieu d'une expérience pas uniquement porteuse de plaisir. Les qualités inhérentes à celui qui s'engage. L'audace, le goût de l'aventure, le goût de la prise de risque, une bonne maturité affective, une bonne connaissance de soi, le sens de la responsabilité, le respect et le soin portés à l'autre, ainsi qu'à soi-même, une capacité à se remettre en question, ne rien tenir pour acquis, la bonne distance. La question de la fidélité dans l'engagement. Comment être sûr de rester fidèle à une personne? Si je m'engage dans une relation par manque de quelque chose, par peur, avec un sentiment personnel d'incomplétude, avec des failles affectives, des blessures, des demandes inconscientes de réparation ou de guérison, c'est comme si j'attendais que l'autre me soigne et me répare dans ma propre histoire personnelle. Il y a de grandes chances que la personne qui est à mes côtés soit dans la même situation d'attente. Et on peut raisonnablement imaginer que le tandem va marcher un certain temps seulement. Personne n'est là pour réparer l'autre et pourtant c'est ce que nous attendons inconsciemment. Quand cette attente n'est pas satisfaite, l'idée peut alors germer de chercher un autre partenaire et de tenter l'expérience avec quelqu'un d'autre. La version consciente dans l'engagement. Conscient de mes peurs, de mes attentes, de mes failles affectives, de mes besoins, de mes limites, de mes blessures, dont j'assume l'entière responsabilité, le lieu de la relation intime devient l'espace miroir, me permettant d'évaluer sur mon chemin personnel de guérison et de réalisation. L'autre n'est en rien responsable de l'inconfort provoqué par ce fameux et inconfortable effet miroir. L'expérience relationnelle devient alors une complicité vers plus d'éveil et d'authenticité à soi, faisant évoluer le vocabulaire pour passer du sentiment d'imperfection au ressenti d'incomplétude pour soi et pour l'autre. La quête initiatique de l'incarnation jouée au travers de la relation étant une quête de son identité profonde, celle-ci peut être une démarche solitaire, mais vécue en couple, le risque d'une complaisance envers soi-même est très réduit. Et on terminera par cette phrase, tout seul je vais plus vite, à deux je vais plus loin.